Eh bien salut à toutes et à tous, les amis, ici Spartan ASMR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Train Sim World Simulator. Enfin Train Simulator World, pardon. C'est un jeu qui m'a été proposé par un ou une abonnée, je ne sais pas. Car Camille est un nom plutôt mixte. Alors on est parti, sans plus attendre, merci à toi de m'avoir proposé ce jeu. Donc là on part sur une totale découverte. On va essayer de passer ça. Ok, oh wow, t'énerve pas. Alors sélection du personnage, on peut choisir un perso, donc un espèce de contrôleur. Alors je vais prendre lui parce qu'il a la même calvitie que moi. Tac, j'ai plutôt fait simple sur le nom. Et on est parti, donc on va partir en débutant. Et on va découvrir tout simplement ce jeu qui est du coup un tout nouveau jeu de simulation pour moi. C'est la première fois que je joue à un jeu comme ça. Alors, se lancer dans une nouvelle aventure. Très bien. Ok, alors on a des rails. Très bien. Est-ce que je peux me promener ou il y a beaucoup d'étapes à apprendre? Mais ne vous lancez pas. On va vous lancer étape par étape. Ouais, mais là c'est un peu l'excès quand même, frère. Le mec me prend à tourner une vue, quoi. C'est un peu excessif. En tout cas, le jeu est plutôt réussi. On va pas demander à inverser l'axe vertical. Ok. Donc j'ai hâte de conduire un train, sincèrement. Allez, on est parti. On va essayer de se diriger. En tout cas, le jeu est bien fait. Hein. Même les pas sont assez réalistes. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer? Oh, trop bien. On peut rentrer. Vous venez de recevoir quelques plans d'action ces derniers. J'ai pas lu ce que je pouvais faire. Voici l'une des nombreuses tâches d'itinéraire que vous pouvez découvrir. Gardez un œil sur ces tâches. Vous demandons de vous déplacer. Ok, bah je suis déjà à l'intérieur. Ok, on va se déplacer un petit peu comme il nous le demande. On peut s'asseoir sur une des chaises. Très bien. C'est plutôt basique pour le moment. Comme jeu. Ok, je peux zoomer en plus. Ok, je me laisse tomber. Pour mettre le jeu en pause. Ouais, jusque là c'est bon. Maintenant que nous avons abordé certaines bases de déplacement et d'interaction avec l'environnement, avançons de bâtiment pour trouver le troisième train. Ok. La flèche indiquait la droite, du coup j'ai regardé la droite. Putain, je me fais avoir. Donc là nous avons les trains. C'est assez incroyable. Voici la place centrale. Très bien. Votre expérience en matière de conduite de train ne fait que commencer ici, au centre d'interaction, au centre d'entraînement, pardon. Mais je suis coincé, je peux pas me déplacer là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Élément, l'écran est configuré du HUD, pardon. Ok. Alors, dans ce module d'entraînement, vous apprenez des choses sur l'affichage à l'écran et communément appelé HUD, viseur. Ouais, ok. Vous pouvez configurer différents paramètres de HUD qui impacteront son aspect dans les paramètres du jeu. Dans ce tutoriel, vous allez vous pencher sur les deux principaux types de UHD. HUD, ok. Alors, visiblement, on peut rentrer dans le train. Non, ça c'est la porte. Moi, je veux rentrer. Super.
s'asseoir sur chacun des sièges. C'est relativement bien fait hein, quand même. Donc on va fermer la porte et on va s'asseoir. Alors là c'est ce qui m'intéresse réellement parce que j'ai jamais conduit de train de ma vie. J'ai même quasiment jamais pris le train. Un frein d'urgence, ok, en fait c'est un peu plus le bordel que un Flight Simulator je trouve. C'est quand même beaucoup plus axé simulation et c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de choses à débrouiller sur les prochains objectifs. Vous pouvez, j'ai pas le temps de lire. Alors la partie principale, ouais ok. Le tuto est quand même relativement bien fait, hein, j'avoue. Voici l'affichage de la direction. Une flèche indiquera la direction avant, arrière et neutre. Une croix ou X indique que l'inverseur n'est pas inséré et que j'ai pas le temps de lire. Voici l'interface, c'est ultra long et ultra chiant. C'est ultra chiant mais frère, on va tout désactiver puis basta. On verra bien ce que ça fera. Ok, là ça bouge plus, enfin ça ne vibre plus parce que ça commence à être très désagréable. Alors, activer interrupteur du DRA. Le pare-soleil, oh, incroyable, tu peux complètement descendre le pare-soleil. C'est improbable. Ça veut dire que tu peux complètement te couper du monde, annuler la communication passager. Vous trouverez un moniteur de voix dans le coin inférieur, dans le coin supérieur droit. Clé de la porte, un frein régénéré. Oh putain, c'est tellement complet. Éclairage de voiture allumé. Ok. Alors que vous accélérez, le moniteur de voix plongera la distance que vous voyez. Ok, mais je vois rien du tout. Il y a un truc là, interrupteur d'isolement. Hop, isolé. Truc. Oh, c'est la fenêtre. Non, pas la porte, la fenêtre. Incroyable. Et ça, marche arrière. Manche de déverrouillage. Ok, très bien. Des informations. Qu'est-ce que je suis censé faire? Inverseur. Utilisez les paramètres du jeu pour ajouter ou supprimer des informations UHD minimales avec moins d'informations. Vous verrez que la conduite est plus compliquée, mais aussi plus immersive. Bah ouais, mais bon, j'aimerais bien savoir déjà quoi faire. Parce que là, je suis sur ma chaise. Voilà qui met fin au module. Si vous souhaitez y rejouer, vous pouvez le faire. D'accord. Déplacer un train. On va commencer à essayer de faire quelque chose parce que là, la vidéo commence à être très longue et je n'y connais rien du tout. J'ai pas envie de vous proposer une vidéo de 4 heures sur ce jeu. Voilà, les vidéos découvertes c'est généralement 20-30 minutes. Et je crois que j'ai fait une bêtise en me lançant dans Train Simulator. L'inverseur choisit la direction dans laquelle vous vous déplacez. Il dispose généralement de 4 positions désactivées, marche avant, neutre et marche arrière. L'inverseur, ça doit être ça. Les freins sont utilisés pour ralentir ou arrêter le train. Il peut potentiellement y avoir plusieurs systèmes de freinage en fonction du train. Et vous pouvez en apprendre plus dans d'autres actions du centre d'entraînement. Pour le moment, le classe 323 dispose le manipulateur de traction contrôle la vitesse. Dans ce train, le manipulateur de traction et les freins sont commandés par... Ah, là il y a un truc. Ok. Attends, parce que...
gabarit sur le jour. Hop, ok. Et l'autre, régler phare arrière sur désactiver. Désactiver l'inverseur. Neutre, marche arrière. En marche avant, pardon, j'avais pas bien lu. Marche avant. Hop, tac. Et on a... Ok, ce bouton qui nous sert. Démarrage de côte. Ok, on commence à avancer. Alors par contre, attendez que le train atteigne 30 km/h. Et l'autre bouton qui sert à justement sur le levier de traction de freinage. Attends, je regarde ma manette parce que je sais pas sur quoi je dois cliquer. Bah ouais, attends. Vous pouvez également utiliser pour que la gâchette... Ok. Positionner le levier de freinage sur désactiver. Désactiver. Ok. Faites en sorte que le train puisse avancer en roue libre pour conserver sa vitesse actuelle. Ok. Donc on va le faire avancer un petit peu. On va le faire avancer un petit peu. Et après on met sur désactiver. Ok, normalement c'est à peu près ça si j'ai bien compris. Ouais, regardez, on garde la même vitesse. Bon, ok, on perd un petit peu de... de vitesse, mais je pense que c'est ça le délire. Système d'aide à la conduite. Activer la sécurité. La sécurité. J'ai pas compris. Quand il s'agit d'arrêter un train. Donc, sur le freinage, merde, demi-urgence. Attendez que le train soit arrêté. Ok, tac. La force de freinage requise varie selon que vous êtes en montée ou en descente et en fonction de la lourdeur de votre train. Ok. Arrêter un train est une tâche de commande de train les plus complexes qui plus... j'ai plus le temps. Voilà qui met fin à notre module. Ok, bon, en vrai je commence à peu près à capter comment on joue. Donc on va essayer de... On va essayer de jouer en mode standard. On va se lancer sans même avoir fini le tuto. Pour suivre un voyage. Mon profil. Ok. Tâche. Itinéraire. Je crois que je peux pas. Je crois que je suis obligé de faire les modules d'entraînement. Moi je voulais juste bombarder avec un TGV. Je suis un peu triste. Alors, dans ce module d'entraînement, vous allez apprendre les bases du transport de passagers dans cet élément automoteur électrique de classe 323. Cette partie du centre d'entraînement est la boucle métro. Et il est utilisé avant toute la formation de conducteurs de train de passagers, généralement plus court. Ok. Montez à bord de votre train. Et bien écoutez, ça normalement je sais faire. Hop, on va s'asseoir directement et on va refermer la porte. N'oubliez jamais de fermer les portes du conducteur. Pour déverrouiller le tableau de bord, insérez la clé principale et activez-la. Ok, tac. Allumez l'éclairage voiture pour éviter que les passagers ne montent dans un train trop sombre. Ah, ça n'est pas au-dessus, ok. Pour permettre de monter, vous devrez ouvrir les bonnes portes. Porte dans la cabine, vous devez d'abord insérer la clé. Ok. Faut que je mette une clé encore, il y en a combien de clés? Ok.
dedans, c'est vraiment gâté. Vous allez avoir besoin de vos essuie-glaces. Oh putain, mais il y a tellement d'éléments, c'est une folie. Je les ai mis en mode rapide. En intermittent 2. Ok, tac. L'éclairage de la cabine actuelle est allumé. Alors pensez à l'éteindre. La lumière est pratique pour vous y retrouver dans les cabines, mais peut être gêné pour la vision, je sais pas quoi. Désactiver. Ok. Les phares avant sont utilisés en Royaume-Uni pour que les autres voient le train, plutôt que pour vous aider, plutôt que pour aider le conducteur à voir. Ok, donc phare avant 2 jours. Il faut que je le mette phare avant 2 jours. Ok. Et à l'arrière, on met désactiver. Hop. Désactiver. On commence un petit peu à comprendre. La vidéo est déjà super longue. Pendant que les portes côté passager sont ouvertes et que l'objectif de chargement se termine, vous remarquez en bas à gauche, en haut à gauche, ok, embarquement des passagers. Maintenant, attends, j'ai envie de voir ça moi. Ok, il y a beaucoup de passagers, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, tac. Régler l'inverseur. Putain, c'est infernal. Marche avant. Hop. Et là, on va bombarder ces grands morts. Métro sud. Mais à aucun moment j'ai dû fermer les portes. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi ça? Métro sud. Ah, faut que j'aille là-bas. Ok. En vrai, on bombarde pas tant que ça, j'ai l'impression. Puissance 4. Ok. En vrai, c'est vraiment excellent le fait qu'on puisse se promener. Mais par contre, je suis très déçu parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un seul passager. Donc, hop. Et ben, on est pas mal dans ce petit train. Mais qui conduit par contre. Avec personne, tu sais. J'ai bien aimé la vanne. N'hésitez pas à me dire, ce sera sûrement la seule vanne dans cette vidéo. Parce que je dois qu'on se fait un peu chier. Alors, tac. Il faut que je ralentisse. Ok. Merde, on y arrive. On arrive un peu fort, attends. Freinage d'urgence. Bon. Bah. J'ai un peu. Je suis un peu dans le bon sens là. Marche. Hop. On va se remettre, t'inquiète. Déblocage des portes. Ah ouais. Attends, mais. Attends, pour les lâcher en face du quai. Mais je vais lâcher les gens dans le. Ok, bon, pourquoi pas. Je vais poser les gens dans le gravier. On va dire que c'est bon. Il faut attendre que les gens sortent. Fermeture des portes. Conduisez le train jusqu'au prochain quai. On est parti. Merde, j'en marche rien. Attends. Marche avant. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah ok d'accord, faut que j'aille là-bas. Donc on y va. Pourquoi la porte elle est ouverte là? Je comprends pas. Freinage d'urgence. Ouais ok. Et lui? Ah voilà pourquoi. Attends. Le train il veut pas avancer. Ah si ça y est. Ah putain c'était vachement long. C'était super long. En tout cas, le jeu je pense qu'il peut être vraiment bien, mais il faut pas le faire pour une vidéo découverte. Faut plus le faire en mode sérieux je pense. Parce que du coup, moi il me demande pas mal de temps là, ça fait déjà plus de 30 minutes que je règle et j'ai même pas commencé à jouer, genre je suis vraiment dans le tuto. Donc je pense que dans cette vidéo on fera juste le tuto les amis, j'espère que vous serez pas trop déçus.
commence à ralentir un petit peu. On commence à perdre un petit peu de vitesse, mais on va réaccélérer un petit peu parce que là je perds vraiment de la vitesse, un peu chiant. Pourquoi je perds de la vitesse? Pourquoi ils arrêtent ces cons? J'ai en puissance 4, il est malade. Je me demande vraiment si on peut dérailler dans le jeu. C'est une question peut-être rhétorique, mais ça m'intrigue vraiment. C'est ce que j'aurais aimé faire, mais le jeu m'a pas laissé le choix que de passer par le tuto au préalable. Donc là on va mettre, hop, on va commencer à freiner ces grands morts. Et normalement je serai pas mal là. Alors je suis pas vraiment très bien. Mais on va dire que c'est ok. Ok. Donc déverrouiller les portes. Embarquement des passagers. Ok. Il est marqué en fait une espèce de petite jauge en haut à gauche qui nous indique que le monde est en train de monter à l'intérieur du train. Il fait vraiment pas beau, c'est dommage. Verrouiller les portes. Déblocage des portes à gauche. Je sais plus à quoi il servait ces boutons. En fait, détresse, bah non. Verrouiller les portes. Verrouiller les portes. Putain, je comprends rien, sa mère. Pourquoi les portes sont ouvertes? J'arrive pas. J'arrive pas à déverrouiller ce train de merde. Bordel. Wesh. Ok. Bon. Bah écoutez, je ne comprends pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, c'est quoi ça? Pédale de vigilance. Déblocage des portes à gauche. Ah, fermeture des portes. Non, ça marche pas. Bon, bah écoutez, de toute façon, voilà qui met, enfin, au module. J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. D'accord. Pas super. Et bah voilà les amis, j'espère que on va quand même regarder un petit peu les trains que je possède. Les différents trains. Parce que du coup, avec le profil, mon profil Xbox, on a accès à plein de trains et plein de différents trucs. Et c'est assez intéressant, je pense que ce genre de jeu peuvent trouver leur public. Alors pour ma part, ça me fait extrêmement chier, perso, c'est pas du tout le genre de jeu auquel j'apprécie jouer. Genre vraiment, moi c'est pas du tout